de Jésus. Ils ont reçu l'annonce de la naissance de Jésus par le biais de l'ange. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Et l'ange a pris le soin de donner des précisions sur l'enfant. Et les bergers ont dû laisser leurs occupations pour aller constater cette naissance. C'était des bergers, c'est-à-dire c'était leur profession. Ils ont tout quitté pour aller rencontrer le Sauveur. Et à l'Épiphanie, ce même Jésus va se manifester, va se dévoiler aux gens des pays lointains, représentés par les mages. Les mages, ils étaient aussi dans leur profession. Ils étudiaient les astres, les étoiles. Pendant l'exercice de leur profession, Dieu se manifeste à eux. Cette fois-ci, ce n'est pas par l'intermédiaire de l'ange, mais c'est par l'intermédiaire d'une étoile qu'on peut appeler l'étoile mystérieuse. Ça vous nous dit que Dieu, comme maître de la création, peut se servir de n'importe quel élément de la création pour se manifester à nous. Là où nous sommes, dans nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, le Seigneur peut se révéler à nous. C'est-à-dire, même en dehors de l'Église, le Christ peut se faire connaître. Le salut n'est pas réservé uniquement au peuple d'Israël, aux Juifs. Ce salut est aussi réservé aux païens. Jésus est devenu comme le centre du monde, le centre de notre vie. Les mages ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas l'Écriture, c'est-à-dire la Bible. Mais en voyant l'étoile qui indique la naissance d'un roi, comme les bergers de Bethléem, ils ont tout quitté et se mettent en route pour aller à la rencontre de ce nouveau roi. Ils ont dû profiter de ce temps qu'on peut appeler ce temps mystérieux. Ils n'ont pas dit on aura le temps. On va laisser ça pour l'année prochaine. En recevant le message, ils ont tout quitté et ils ont pris la route. Qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Nous qui sommes submergés par nos activités professionnelles, est-ce que nous savons lire les messages divins? Est-ce que nous savons capter les signes que Dieu nous envoie
Dieu peut se servir de n'importe quel événement de notre vie pour nous conduire ou encore pour nous ramener à lui. La façon dont Dieu se révèle à un tel, ce n'est pas de cette façon qu'il va se révéler à un tel. Chacun, là où nous sommes, dans nos lieux de vie, le Seigneur peut se manifester à nous. Il peut nous envoyer des signes, des signes. Est-ce que nous sommes assez intelligents pour d'écouter, pour décoder le message que Dieu nous envoie à travers telle ou telle situation? Les mages ne connaissaient pas, mais l'étoile qu'ils ont vue indique un message. Ils ont fermé les livres et se mettent en route. Nous ne connaissons pas le chemin, pensant que le roi doit prendre naissance dans un palais, ils se sont dirigés vers Hérode. Hérode, en apprenant la nouvelle, fut bouleversé. Hérode était trop attaché avec son pouvoir. Puisque on annonce la naissance du roi, eh bien, automatiquement, le pouvoir d'Hérode est menacé. Donc, il doit tout faire pour éliminer ce nouveau roi concurrent. Il appelle les prêtres, les scribes, pour demander des explications concernant l'écriture. Et il a demandé aux mages d'aller se former et après de revenir auprès de lui. Mais, vous le savez, Hérode n'avait pas une bonne intention. Son intention, ce n'était pas d'aller adorer l'enfant. C'était pour l'enlever la vie. Il y a une première démarche dans la vie des mages. C'est ce que nous appelons le décentrement. Malgré leur connaissance, ils ont dû accepter de décentrer leur vie sur eux-mêmes pour pouvoir centrer leur vie sur le Christ. Ils ont dû faire ce déplacement pour aller à la rencontre de Jésus. Mais sur la route, frères et sœurs bien-aimés, la route qui conduit à Jésus, il y a des déviations, il y a des courbes, il y a des virages. C'est normal. En entrant chez Hérode, c'est comme les mages sont entrés dans une zone de ténèbres. En cherchant le Christ, on peut rencontrer le mal. Hérode, avec son palais, symbolise le mal, la méchanceté, le mensonge, tout ce qui est contraire à Dieu. Et voilà, les mages qui sont en quête du Christ se trouvent chez Hérode. Ils pouvaient s'arrêter définitivement chez Hérode. Sans doute, Hérode avait organisé et a préparé de bons plans pour les mages. Mais ils ont dit non. Notre destination, ce n'est pas ici. Ce n'est pas chez Hérode. Notre destination, c'est vers Jésus.
continuer la marche. Et en arrivant chez Hérode, l'étoile est disparue. Ça vous montre que, en cherchant Jésus, nous pouvons nous trouver dans des situations difficiles. Nous pouvons être entourés par le mal. Mais l'important, c'est de prendre la décision de dire non, je dois continuer la marche. Et en arrivant à Bethléem, ils ont trouvé Jésus et sa mère, la Vierge Marie. Disons, ils sont arrivés à la bonne destination. Ils sont arrivés au bon endroit. Ils sont arrivés au lieu idéal. Et c'est à ce moment, ils se mettaient à genoux pour adorer le vrai roi. Après leur rencontre avec le Christ, ils ne sont pas retournés chez Hérode. Ils ont dû prendre un autre chemin pour aller chez eux. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés? Quand nous rencontrons le Christ, notre vie doit prendre une nouvelle direction. Quand nous rencontrons le Christ, nous sommes devenus, comme disait l'apôtre Paul, une création nouvelle. Nous n'avons plus le droit de retourner dans nos zones de ténèbres, dans nos zones de mensonges. Les mages ont rencontré Jésus qui est la lumière. Ils ont rencontré Jésus qui est la vérité. À quoi bon de retourner chez Hérode qui symbolise le mensonge, qui symbolise le mal? C'est la conversion totale et définitive pour les mages. Pas question de faire marche arrière. Dans notre parcours chrétien, dans notre vie chrétienne, arrivé à un certain moment, nous devons dire non, c'est assez. Désormais, je prends la décision, je ne retourne plus dans celui-là. Je mets un frein dans cette pratique. Est-ce que nous avons assez de courage, assez d'énergie spirituelle pour quitter, pour abandonner certains lieux, certains endroits? Il y a des endroits, il y a des fréquentations qui ne nous aident pas dans la foi. Il y a des endroits, il y a des fréquentations qui peuvent voler, enlever notre foi en Jésus-Christ. Quand nous rencontrons le Christ, nous sommes dans un nouveau monde, le monde de la lumière, le monde de la vérité, le monde de l'amour. Si Hérode symbolise la haine, la jalousie, la rancune, après avoir rencontré le Christ, on ne peut pas se permettre de retourner dans cet endroit de haine, de jalousie, de méchanceté. Et c'est pourquoi les mages ont dû passer par un autre chemin. Ils sont devenus des missionnaires, des disciples du Christ. Les mages, malgré leur connaissance, se faisaient tout petits devant le Christ. Ils ont dû comprendre que leur salut ne dépend pas de leur connaissance. Ils ont dû subordonner leur connaissance à Jésus-Christ. Voilà ce
notre vie. Et dans un deuxième temps, nous devons subordonner notre vie à Dieu, à Jésus-Christ. Nous devons subordonner nos promotions, nos réussites, nos richesses à Dieu, à Jésus-Christ. Nos richesses, nos maisons, nos voitures ne peuvent pas nous procurer le salut. Celui qui nous procure le salut, il s'appelle Jésus-Christ, le Messie de Dieu, le Roi de Dieu. Nous devons apprendre à nous subordonner à Jésus-Christ. Nous devons mettre de côté nos orgueils pour ouvrir nos cœurs à Jésus. Les mages se font nos éducateurs de la foi aujourd'hui. Ils nous apprennent comment chercher et trouver le Christ. Les générodes peuvent vous présenter ce moment de doute, ce moment de ténèbres dans nos vies. Mais nous ne devons pas nous arrêter chez les hérodes. C'est comme dit le cantique des cantiques. Je cherche celui que mon cœur aime. Celui que mon cœur aime n'est pas chez Hérode. Celui que mon cœur aime, c'est Jésus, le fils de Marie et Joseph. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi, Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous voulons prendre cette décision? Est-ce que nous voulons choisir Jésus? Les mages avaient pris leur décision. Ils ont dit oui à l'amour de Jésus-Christ. Ils ont choisi le Christ. Aujourd'hui, nous sommes invités à prendre la décision de faire de Jésus le centre de notre vie. Nous devons nous renoncer à nous-mêmes pour laisser à Jésus d'orienter notre vie. Il ne faut pas dire, moi je n'ai pas le temps, je suis occupé, je ne peux pas aller à la messe. Il faut savoir tout quitter pour suivre le Christ. Cette année, je vous conseille, je vous exhorte à consacrer des heures de prière, des heures de rencontre avec le Seigneur. Les bergers avaient tout quitté. Les mages avaient tout quitté pour se mettre à la recherche de Jésus-Christ. Nous aussi, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, c'est pour nous cette parole, c'est pour nous cette naissance de Jésus-Christ. Nous devons apprendre à tout quitter pour nous mettre à la recherche de Jésus-Christ. Nous allons demander à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à Sainte Anne, de nous éclairer intérieurement, d'éclairer notre foi, pour que nous puissions des chercheurs de Dieu. Pas seulement des chercheurs des biens matériels, mais aussi des chercheurs de la vraie richesse qui est Jésus-Christ. Et quand nous aurons trouvé le Christ, que nous soyons en retour des porteurs de lumière, que nous soyons en retour des étoiles pour éclairer